Donc, comme Xavier vous l'a dit, il y a énormément de données qui ont été publiées là, dans les 15 derniers jours. On va vous faire un petit résumé de ces données en faisant un focus tout particulier sur les troubles du rythme, enfin les troubles cardiovasculaires. Cette première diapositive d'un papier publié il y a 3 jours maintenant compare un certain nombre de données épidémiologiques des malades donc traités en Chine au cours des mois de janvier et février et de malades traités en Italie beaucoup plus récemment, disons depuis la mi-février jusqu'à il y a quelques jours maintenant. 2 grosses séries, vous voyez, plus de 1000 malades de chaque côté avec dans un taux de mortalité qui est plus élevé donc en Italie qu'en Chine. Alors, on n'a pas d'explication très claire pour l'instant sur ces différences épidémiologiques. Il y a des données par contre extrêmement intéressantes et assez concordantes finalement quand on regarde à la mortalité par tranche d'âge. Il n'y a quasiment aucune mortalité, disons, pour les patients de moins de 40, voire peut-être jusqu'à 50, 55 ans, 60 ans. Par contre, au-delà de 60 ans, et c'est des données tout à fait concordantes entre la Chine et l'Italie, la mortalité augmente de manière exponentielle. Vous voyez, elle est à 3,5% sur la tranche 60-70, elle est entre 10 et 12 entre 70 et 80, et en Italie, au-delà de 80 ans, il y avait une mortalité de plus de 20%. Alors, il y a probablement des différences épidémiologiques et de caractéristiques épidémiologiques entre ces deux populations qui expliquent donc cette mortalité qui est très supérieure pour les patients âgés en Italie, dont on n'a pas pour l'instant d'explication. Diapositive suivante. Donc ça, ce sont des données publiées ce matin, c'est encore plus récent. Ce sont des données donc aussi chinoises et une analyse spécifique cette fois des décès et des causes de décès, enfin pas des causes, parce que plutôt des facteurs associés ou de ce qu'on a constaté comme différence entre les patients qui sont malheureusement décédés et ceux qui ont survécu. Donc on retrouve les données qu'on connaissait sur l'âge. Vous voyez ici donc plus de la moitié des décès sont sur des patients âgés de plus de 60 ans dans cette cohorte-là. Il y a un deuxième facteur qui apparaît très nettement et qui est une constante aussi quasiment dans toutes les cohortes publiées à ce jour. C'est une surmortalité importante chez les hommes par rapport aux femmes. Les femmes apparaissent relativement protégées dans les différentes cohortes. Et les derniers facteurs, donc vous voyez en bas de la diapositive ici, ce sont les comorbidités. Et là aussi, c'est assez une constante. Et on va en reparler un petit peu dans les diapositives qui suivent, mais on retrouve une incidence d'hypertension artérielle, de diabète, de pathologie cardiovasculaire chez donc les patients et en tout particulièrement chez ceux qui malheureusement vont décéder. Alors il y a un facteur qui n'est pas cité ici et que nous on voit maintenant apparaître assez nettement chez les patients qu'on prend en charge ici à la Pitié-Salpêtrière, c'est l'obésité. Qui, pour nous, là, en tout cas pour les formes les plus graves, moi, quand je prends en charge dans le service, qui est quasiment constante sur les patients les plus graves qu'on a pris en charge.